Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait depuis un assez long moment que je ne vous ai pas filmé et je suis désolée. Mais c'est parce que ça fait maintenant 3 mois que je suis rentrée en France. Du coup il s'est pas passé grand chose. Mais voilà, je vous reprends sous forme de vlog un petit peu. Je pense que je vais faire ça en plusieurs parties. Je sais pas trop comment ça va se passer. Parce que aujourd'hui nous sommes le mardi 28 ou 29 28. Nous sommes le mardi 28 janvier et je pars dans 3 jours pour le Canada. Je pars le 31 janvier au Canada. J'ai l'impression d'être super près là. Et du coup j'avais envie de vous filmer un petit peu les préparatifs du départ. I'm good, bring me in on two, for real though, have you tried the juice? I'm here to cut a rug in the room, one chaser, 2 Nike shoes, one chaser, 2 Nike shoes, one chaser, 2 Nike shoes. I'm here to cut a rug in the room, one chaser, 2 Nike shoes. Je suis actuellement dans ma maison, chez moi. Je crois que je vous ai même pas fait de room tour, on va dire, de ma chambre chez moi en France. Je vais faire ça très rapidement parce que c'est vraiment très petit et pas très intéressant. Du coup, quand on arrive ici, donc voilà, c'est la porte d'entrée, mon salon, la porte d'entrée. Donc en gros, ça se présente comme ça. Attendez, je vais mettre le focus. Voilà, donc c'est un peu mieux quand c'est net. Donc là nous avons des grands rideaux de la Tour Eiffel, le cliché de la France. Où dedans j'ai ma penderie, donc j'ai toute ma penderie en fait, tous mes vêtements, tous mes vêtements, voilà, rien de bien folichon, des manteaux, des pulls. Ici j'ai des t-shirts, voilà, pyjama, chaussettes, chaussures tout en bas. Là j'ai des hauts, enfin voilà, j'ai rien de très fou, donc c'est ma penderie. Ensuite là j'ai une petite table de nuit. Ici j'ai mon lit, voilà, donc c'est un lit simple, tout simple. Là j'ai bébé koala que vous connaissez, et là j'ai mon petit ours polaire, et là j'ai monsieur Gaïa. Bonjour, tu dis bonjour? Voilà, bon, tu es un petit peu flou, j'espère que ça ne te dérange pas. Voilà monsieur Gaïa qui adore dormir sur mon lit. Ici, voilà, une petite vue sur des maisons, super. Ici, là, c'est le bazar, hein, comme je vous l'ai dit, c'est ma chambre, ma vraie chambre. Hein, donc forcément, j'ai tous mes livres, souvenirs. Dans toutes ces caisses-là, j'ai des souvenirs, des trucs, voilà, des trucs qui servent un peu à rien, mais c'est quand même des souvenirs. Donc voilà, photo de moi. Et ici j'ai mon bureau, voilà, donc je suis en train de faire des copies de DVD, donc c'est pour ça que c'est un peu le bazar dessus. Mon petit bureau, et voilà pour ma chambre, donc elle est vraiment toute simple. Là j'ai ma chaise, et par terre, alors oui, j'ai ma map monde. J'ai ma carte à gratter du monde, vous savez là, les grandes cartes, parce qu'il faut que je gratte l'Australie, sauf que l'Australie c'est immense et en fait j'arrive pas à tout gratter. Je vais faire ça après. Il faut que je gratte l'Australie, il faut que je gratte également la Thaïlande et l'Indonésie. Donc voilà, je vais faire ça, puis après je gratterai le Canada et sûrement les États-Unis aussi. Du coup voilà un petit peu pour ma chambre. Ensuite pour ce qui s'agit des préparations, des valises et tout ça, je vais vous montrer un petit peu. Mais déjà une chose est sûre, je vais reprendre mon gros backpack que j'avais pour l'Australie. Ensuite j'aurai une valise et un autre sac que je mettrai devant moi. Je vais vous montrer tout ça une petite seconde. En gros voilà, comme je vous disais, mes bagages principaux pour 2 ans, parce que oui, c'est des affaires que je vais devoir prendre pour 2 ans et non pas 1 an, donc je peux vous dire que c'est très compliqué de faire un choix, mais je vais me baser sur la même bagagerie que j'avais en Australie. Donc en gros en Australie j'avais mon gros backpack, j'espère que vous verrez. Hop là, oh, c'est le bazar derrière, oh là là, c'est n'importe quoi cette vidéo. En gros, je le remets bien, si vous permettez. J'aurai mon gros backpack de 60 litres plus 10 litres, donc qui fait 70 litres il me semble. Oui c'est ça, c'est un Ford Class 70. Donc c'est mon gros backpack de 70 kg qui m'a suivi pendant toute mon année en Australie et qui était vraiment trop bien. J'ai pu mettre tous mes vêtements. Après c'était des vêtements assez légers quand même vu que c'était en Australie. Donc là pour le Canada,
On va voir si ça va rentrer de la même façon ou pas. Mais ça c'est sûr que ce sera ma penderie ambulante. Ensuite, donc ça c'était pour l'Australie, j'avais cette petite valise là, je vous l'avais montré dans mon organisation de valises pour partir en vacances quand j'étais allée en Thaïlande et à Bali. J'avais pris cette petite valise grise toute simple qui est taille cabine, sauf que je vais pas la reprendre malheureusement, c'était on va dire c'était son dernier voyage parce que là le retour en France, et ben elle a pas du tout aimé, elle a pris un gros pet comme vous pouvez le voir. Ici là, elle s'est pris un gros pet pendant le transport, puis les roues sont toutes bizarres, il y a une des fermetures qui a cassé, donc voilà. Je l'aime bien mais malheureusement elle ne va pas venir avec moi au Canada cette année pour ce qui était du bagage cabine, où j'avais cette valise là et ce sac là, donc mon sac Eastpak que j'adore également, il est top, il est hyper costaud, je l'ai depuis des années et vraiment donc voilà, ça ce sera mon sac que j'aurai du coup devant moi comme ça, voilà. Mon petit sac Eastpak. Et enfin donc ça c'est l'achat nouveau pour cette année, sachant que je pars 2 années et que j'avais besoin d'une valise, et bien je me suis prise une valise de taille moyenne, donc elle est beaucoup plus grande que la grise, la preuve on ne me voit presque plus, et en fait j'en ai une autre sauf qu'elle est beaucoup trop grande, du coup j'avais besoin d'une taille intermédiaire. Donc voilà, j'ai pris une petite valise toute simple que j'aime bien, je l'ai achetée chez Emma, donc voilà, vraiment toute simple et au moins ça me permettra de mettre un peu plus de trucs parce que c'est vrai que j'ai quand même une année de plus, hein, donc j'aurais besoin d'emmener un petit peu plus de choses. Donc voilà, en gros ce sera mes bagages, donc mon backpack, mon Eastpak et ma valise. Voilà ce que je vais emmener et je pense que ça sera assez facile à transporter. Sachant en plus que j'ai eu une offre avec Air Transat, comme je pars avec un permis vacances travail, j'ai eu droit à un bagage acheté, un bagage offert. Donc voilà, donc au lieu d'avoir 23 kg, donc un bagage de 23 kg, j'ai 46 kg, donc 2 bagages de 23 kg, donc c'est top, je vais pouvoir mettre ma grosse valise et mon gros sac sans payer de supplément. Et 46 kg, je suis quand même large, pour arriver à 46 kg, je pense qu'il faut le faire. Mais bon, me connaissant, je pense que je vais arriver pas loin. Donc voilà un petit peu pour les bagages. Je pense que je vous reprendrai un petit peu après ou alors peut-être un autre jour pour vous montrer un petit peu la suite de mon organisation. Ok ? Je vous reprends vite fait aussi pour vous dire que j'ai été faire les soldes avant de partir. Du coup j'en ai profité pour faire quelques petits achats avant le départ. Bon, c'est un petit peu le bazar, hein. Ça c'est, j'ai pas acheté, mais en gros ça c'est mon petit bonnet. Qu'est-ce que j'ai dedans? C'est quoi? Ah oui, c'est un spray. Voilà, j'ai mis des petits trucs déjà que j'ai acheté. Ça c'est un legging. Un legging comme ça que j'ai acheté, je sais plus, chez New Yorker. Voilà, tout simple. Ça, ce sont des cartes à gratter. Faudra que je vous montre dans une autre vidéo. C'est juste trop bien. Tu trouves ça chez Cultura ou à Dialogue. Et c'est des petites cartes à gratter. En fait, c'est comme du coloriage. Et je trouve ça trop bien. J'ai déjà le même avec des chats. Ensuite, je me suis pris un petit pull chez Camailleux. Motif léopard en pilou-pilou. C'est ce que j'adore. Je sais pas si on verra bien. Mais voilà, je l'aime trop. J'ai pris des pulls hein, parce que je me suis dit on va au Canada quand même, donc on va faire la razzia des pulls. J'ai pris un autre pull pilou pilou de chez Pinky, comme ça, donc pareil, il est tout doux et j'adore la forme, c'est un peu croc top, enfin j'aime trop. Et enfin j'en ai pris, ça c'est un haut tout simple, motif un peu léopard aussi. Non c'est pas léopard ça, c'est quel motif? Je ne sais plus. Voilà, un petit haut tout simple mais qui fait l'affaire. J'ai mes petits gants, donc ce sont des... hop là je m'assois. Ce sont des petits gants de chez Decathlon, de la marque Fort Class, comme mon sac d'ailleurs, j'avais même pas remarqué. Et en fait dedans il y a 2 couches. Donc voilà, ça c'est une petite couche en soie à mettre et ensuite tu as la couche à mettre par dessus. Voilà, ça permet d'avoir bien chaud aux mains, enfin en tout cas je l'espère. Ensuite là j'ai des médicaments et j'ai également un petit bandeau, vous savez, au lieu d'avoir un bonnet, des fois quand il fait pas super froid mais quand même un peu, tu sais, t'as un petit bandeau comme ça que j'ai trouvé chez Pimki aussi. Donc voilà, j'ai un petit peu fait les soldes, hein, j'en ai profité. Et ensuite le gros achat, oh là là super, je vais ranger ma valise quoi, super.
Et ensuite le gros achat, celui-là je vais vous poser pour vous le montrer. Il s'agit bien sûr de mon manteau. Alors oui, j'ai acheté mon manteau avant de partir. J'ai beaucoup hésité. Attendez, je vous pose. Comme je disais, j'ai beaucoup hésité à acheter mon manteau avant de partir. Beaucoup de gens m'ont dit achète-le là-bas, machin, truc. Sauf que je me suis dit, déjà j'en ai repéré un très bien chez Decathlon. Et je me suis dit qu'en arrivant là-bas, j'aurais pas trop la tête à aller faire les magasins pour trouver un manteau. Et surtout que quand je vais arriver là-bas, du coup ce sera fin janvier, début février, et ben il va faire très froid. Et je serai bien contente d'avoir mon manteau. Du coup le voilà. Mon gros manteau pour le froid, il va jusqu'à moins 20 degrés. Donc j'espère que c'est vrai. Vraiment, et on sent genre quand tu le portes, il est lourd quoi. Tu sens vraiment que c'est le manteau de ski. Donc voilà, de chez Decathlon, c'est un Quechua, hein, voilà le cliché de Decathlon. Je pense que je serai bien au chaud. Enfin, tu sens que c'est fait pour avoir chaud, tout est en mou, tout est en polaire. Même les poches, c'est trop bien, les poches sont en polaire aussi. Donc voilà, puis j'aime bien en plus la couleur est jolie, tu vois, c'est un joli bleu ciel. J'ai une écharpe bordeaux avec, donc ce sera pas non plus, tu vois, trop horrible. J'aurai quand même un petit style, même si je serai complètement emmitouflée. Mais voilà, du coup pour mes petits achats. On se retrouve plus tard. Je voulais aussi un petit peu vous parler de l'état d'esprit dans lequel je peux être, parce que c'est vrai que j'étais un petit... Quand je suis partie en Australie, j'ai pas trop filmé mon départ avant, dans quel état d'esprit et tout j'étais. Du coup c'est vrai que je trouve que ça peut être intéressant plus pour moi, moins pour vous peut-être, mais de savoir comment je me sens là à l'heure actuelle, donc à 3 jours du départ. J'ai très hâte, vraiment j'ai vraiment très hâte, parce que je sens que ça va être le même style de vie et le même style d'expérience que je vais avoir, que j'ai eu en Australie. Et en Australie, c'était clairement la plus belle expérience de ma vie. Donc je sens que ça va être pareil mais différemment. Ça va être complètement différent, mais quand même ça va être quand même super top. Du coup j'ai hâte, stressée forcément, je suis surtout stressée pour le passage des douanes parce que c'est très compliqué, c'est très compliqué, c'est que c'est assez strict en fait, tous les papiers qu'il faut présenter. Normalement je les ai tous hein, les papiers, mais c'est vrai que voilà, on a toujours peur qu'il y ait un truc qui manque ou quelque chose comme ça. Du coup je suis assez stressée à propos de ça, même si je sais que tout va bien se passer comme d'habitude. Mais sinon j'ai vraiment très hâte, surtout que là ça devient très concret, j'ai trouvé du travail, wouhou. Je reviendrai plus tard là-dessus, je vous expliquerai plus en longueur, mais j'ai trouvé un travail pour là-bas, donc je sais que je vais rester à Québec pour en tout cas une assez longue période, vu que c'est un contrat qui va jusqu'en octobre. Donc je vais rester à Québec, donc ça c'est cool, c'est une très bonne chose. Après il faudra que je trouve un logement, mais je verrai ça sur place en temps voulu. Pour l'instant je serai dans un Airbnb que je vous montrerai. Mais voilà, sinon pour dire que à l'heure actuelle, j'ai très hâte en fait de commencer cette nouvelle vie. C'est vrai que j'ai toujours nostalgique de l'Australie, forcément ça je pense que je vais avoir besoin de temps. Je suis toujours nostalgique. Je suis contente d'être rentrée aussi à la maison, ça m'a permis un peu de me ressourcer, voilà, d'aller voir le médecin, faire un petit peu des examens, me soigner un petit peu aussi pour quelques autres trucs, donc ça m'a permis un petit peu de faire ça, d'être en famille, de revoir des amis aussi que j'avais très envie de revoir. Donc c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien d'être en France, mais pas trop longtemps quoi. Là je sens qu'il est temps que je reparte. Et j'ai hâte quoi, j'ai hâte, donc on va voir comment ça se passe. Mais en gros, du coup que je vous explique un peu, donc je pars le 31 janvier, sauf que je dois me rendre à Paris et j'habite à Brest. Du coup pour me rendre à Paris je vais prendre un bus de nuit le 30, du coup la nuit du 30 au 31. Je vais partir de Brest en bus de nuit à 19h45 et j'arriverai à Paris à l'aéroport directement. C'est ça qui est bien, c'est que le bus te dépose juste en face du terminal de l'aéroport. Et du coup j'arrive à l'aéroport à 6h45 je crois, ou 7h, quelque chose comme ça. Et ensuite mon vol est à 11h15, donc j'ai quand même pas mal le temps, c'est parfait pour m'enregistrer, tout ça, genre pas stressé, genre vraiment ça tombe nickel. Donc mon vol est à 11h15 pour Québec et j'arrive du coup 17h heure française. Quelque chose comme ça, sauf que heure canadienne il sera 13h. Sauf que j'ai 7h45 de vol, mais ça faisait comme si j'avais 3h parce que j'arrivais à 13h, sauf que c'est pas ça parce que c'est décalage horaire, voilà.
Voilà, j'arrive à 13h à Québec, mais le temps de passer la douane, etc. Je pense que je serai vraiment dans la ville aux alentours de 16h. Enfin bref, voilà, ce sont des détails, on verra ça bien sûr en temps voulu. Voilà, on se retrouve plus tard. Chaque fois je dis ça et en fait je vous reprends. Bon, je vous reprends quand je vous reprends. Donc t'as un petit peu la neige qui tombe aussi. Ah oui. Là c'est relax, c'est petite neige. Petite neige tranquille, ouais, d'accord. Ah, c'est quand même bien, hein, ouais. Bien. Donc là c'est... il y a aussi des produits ménagers qui sont ici, avec des serviettes et tout. Bon, c'est une pièce... c'est mon bureau, là, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc ça sert pas vraiment au lieu de... Je pourrais pas vous faire visiter toutes les chambres parce qu'il y en a qui sont occupées. Oui, pas de souci. Donc là, ici c'est le palier, là on est au premier étage, avec okay. Le salon commun de la maison. D'accord. Ouais, un vieux piano nord-américain. D'accord. Mais bon, qui est totalement désaccordé. Ah, mince. The next day. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aussi que vous allez bien m'entendre. Du coup aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes le mercredi 29 janvier. Je pars demain soir et je prends l'avion vendredi, donc ça approche. Je vous filme avec mon téléphone parce que déjà mon réflexe, ça y est, je l'ai rangé dans sa pochette et dans son sac. Et aussi parce que je pense que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins lourd parce que hier je vous cadrais en mode n'importe comment. Du coup je pense que ça sera un peu plus simple, j'espère quand même que vous allez bien m'entendre. Après j'ai changé de téléphone donc peut-être que le son micro sera un peu mieux. Parce que je sais que quand je filme avec mon téléphone on n'entend rien du tout. Donc j'espère quand même que vous m'entendrez bien. Tout ça pour dire que du coup là c'est une nouvelle journée et il faut vraiment que je me magne le fion. Parce que je n'ai toujours rien commencé. Enfin j'ai quand même avancé un petit peu hier. Par exemple je vais vous montrer, j'ai fait mon sac. J'ai fait ce sac là, du coup mon sac que j'aurai en cabine. Du coup celui-là je l'ai fait, donc j'ai mis tous les trucs fragiles. Attendez, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans après. Donc oui, comme je vous disais là j'ai ma valise. En fait c'est un peu le bazar en fait. Dans ma valise en gros, ce que je vais mettre, voilà, comme vous pouvez voir c'est le bazar. Ce que je vais mettre, ça va être en complément de ce que je n'ai pas pu mettre dans celui-là et dans celui-là surtout. Mais ça va être aussi les trucs encombrants comme les chaussures, les vestes, manteaux, choses comme ça. Et un peu les babioles que j'ai pas pu mettre ailleurs. En fait ma valise ça va plus être ça. Ma crainte c'est de devoir mettre beaucoup de vêtements dans cette valise parce que j'ai pas assez de place là-dedans. Donc ça va être un peu le challenge de mettre le maximum de vêtements dans mon sac. Et du coup pas grand chose dans celui-là. Même si je peux aller à 23 kg, j'ai pas non plus envie de me casser le dos, ou enfin plutôt le poignet, à me trimballer une grosse valise. Ça c'est mon manteau, de toute façon on le tient pas en compte vu que je le porterai tout le long. Donc déjà voilà, j'ai tout ça de libre. Et puis ce qu'il y a là-dedans, faut que je le range un peu plus proprement. Du coup en gros, oh coucou mon petit chaton. Donc en gros dans mon sac cabine, là j'ai une petite pochette dans laquelle j'ai pris un peu les choses fragiles en verre, comme des parfums, j'ai quelques vernis, j'ai des produits dans des bouteilles en verre. Donc j'ai mis ça dans cette petite pochette. Ici j'ai mon enceinte, ma petite enceinte, donc j'ai eu une pochette pour Noël, donc c'est cool, mais c'est ma petite enceinte Bose que j'ai depuis très longtemps. Et j'ai ma pochette à médicaments, un peu de trousse à pharmacie également. Ensuite je vais pas tout vous déballer pour le reste, mais cette pochette là, j'arrive pas en plus, mais dans cette pochette là j'ai tout ce qui est ma GoPro. Des câbles également, des chargeurs, enfin plein de choses comme ça dans cette grosse pochette là. J'avais exactement la même pochette pour l'Australie. Et là j'ai ma pochette pour mon réflexe, du coup pour mon appareil photo qui est rangé. Et derrière en fait c'est des pochettes, ça peut peut-être être pas mal de vous montrer cette pochette là surtout. C'est une pochette très importante dans laquelle j'ai mes papiers ultra méga importants. Donc j'ai
par exemple mon visa, enfin ma lettre d'introduction pour entrer sur le territoire. Ensuite là j'ai des photocopies de ma carte d'identité. En fait j'ai tout photocopié, tout scanné, tout gardé au cas où je perds des choses. J'ai des ordonnances, ça c'est mon CV également. Enfin voilà, j'ai mis vraiment les papiers ultra importants pour partir dans cette petite pochette que je vais du coup garder dans mon sac. Voilà. The next day. Mais là c'est trop drôle, on est arrêté là, je sais plus, je suis un peu fatiguée. On est arrêté pas loin de Vannes je crois. Et en fait il a pas trouvé de station-service, du coup on s'est arrêté au McDo. Sauf que le McDo est fermé. Du coup on est obligé d'aller au drive si on veut commander quelque chose et aller là-bas comme en voiture. Du coup voilà, c'est trop drôle.
bonne quantité de neige. Ouais, j'ai entendu que vous aviez eu une tempête de neige aussi, non? Oui, ben ça, on en a plusieurs par hiver, habituellement. Ouais. On en a 3, 4, des fois 5 par hiver. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans mon Airbnb. Je viens d'y arriver il y a quelques instants, il y a une vingtaine de minutes à peu près. Donc voilà, c'est le Airbnb dans lequel je vais rester pendant 4 jours avant d'aller ailleurs, je ne sais pas où. Je suis très fatiguée, du coup je vous ai pas trop filmé ni expliqué, mais en gros je suis bien arrivée au Canada, donc à Québec. J'ai atterri à 12h36, ensuite j'ai été faire tous mes papiers, genre pour avoir le visa. J'ai obtenu le visa, c'était très rapide d'ailleurs, je pensais que là ça serait un peu plus long et tout, mais en fait c'était super rapide, donc c'est cool. Donc voilà, j'ai tout, donc ça c'est cool. Voilà, je suis épuisée parce que déjà dans le bus j'ai pas trop bien dormi et dans l'avion j'ai pas mal dormi, mais c'est pas un sommeil super top. Donc là je suis vraiment fatiguée. Je pense faire une petite sieste, faut pas que je dorme trop parce qu'il faut que j'arrive à me mettre avec le décalage horaire aussi, à me remettre à l'heure vu qu'il y a 6 heures de décalage. Mais ouais, je pense que je vais faire une petite sieste parce que là, oh là là, les cernes, horribles. Je suis plus très efficace. Allez, on se retrouve plus tard ou demain sinon. Je sais pas quand je vous reprends.